Passé Saint-Malo et Saint-Brieuc, commence la côte de granit rose. Ici, la mer se couvre soudain d'une poussière d'îlots rocheux, piège pour la navigation, refuge pour les corsaires d'autrefois. La plus grande des îles, c'est Bréhat. Les navigateurs trouvent de bons abris dans les mouillages de Port-Clos, de la Chambre ou de la Corderie. Il y a beaucoup de cailloux. Jadis prospère grâce à la pêche, puis grâce à la récolte du goémon, utilisé par toutes sortes d'industries. Bréhat, l'île aux fleurs, où la circulation des voitures est interdite, et maintenant surtout le domaine des résidences secondaires. Non, nous ne sommes pas sous les tropiques. Nous approchons de l'île de Bas, la seule île de France qui ait su garder intacte sa tradition agricole. L'île compte encore une cinquantaine de fermes rentables et on emploie encore une vingtaine de chevaux de labour. À 2 pas de la Pointe Saint-Mathieu, c'est sur un ferry moderne que je m'embarque pour aller découvrir Molène et Ouessant. Et voici Molène, ronde, sans arbres, ne s'élevant pas à plus de 21 mètres. La fécondité des eaux de l'archipel lui a valu le surnom d'île pêcheuse. Nous partons en direction d'Ouessant. Passé l'île de Banec, le phare de Quéréon veille sur le raz du Fromveur. Les tempêtes fréquentes autour d'Ouessant ont refusé de rendre les corps de tant de marins naufragés qu'on avait pris l'habitude dans l'île d'enterrer à leur place une petite croix de cire appelée Proella. Ici, nous déposons les croix de Proella en mémoire de nos marins qui meurent loin de leur pays, dans les guerres, les maladies et les naufrages. Et les habitants d'Ouessant restent fidèles à leur terre mystérieuse, assaillis par les vagues, cernés par les courants et hérissés de phares. Quittant l'archipel de Molène, un vieux gréement traverse la mer d'Iroise, tout au bout du Finistère. Au sud de la mer d'Iroise, voici l'île de Saint, au ras des flots. L'île tout entière ne dépasse pas 6 mètres d'altitude. Deux bateaux se croisent dans la nuit. Et tout au bout de l'île, passé le monument au Sénan libre, se dresse le grand phare qui veille avec le phare d'Armen, plus à l'ouest, sur les nombreux récifs qui débordent la pointe du Raz. Une courte traversée nous a conduit jusqu'à l'île de Groix. Qui voit Groix, voit sa joie, disent les marins. Faut dire qu'on est bien à l'abri dans les bassins de Portugis. Sur la côte sud de l'île, voici la petite crique de Port-Saint-Nicolas. Et le trou d'enfer, gigantesque coupure dans la falaise, a donné naissance à quelques légendes groisillonnes. Continuant à naviguer au large des côtes du Morbihan, notre catamaran vient d'atteindre les rivages de Belle-Île-en-Mer. Vous allez voir qu'elle porte bien son nom. Non loin de la pointe des Poulains, notre première halte sera pour l'anse de Sterwen et surtout ce véritable fjord qu'est Stervraz. Un très bon mouillage. La côte sud de Belle-Île-en-Mer compte aussi quelques plages d'une beauté stupéfiante, comme celle de la baie de Donnan. Voleur d'images, je suis un voleur d'images. J'ai dans mes souvenirs des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs. Mais je dois repartir, c'est une question de cadrage.